en SVT sur l'activité cardiaque. C'est très simple. Je vais donc vous montrer quelques secrets que vous devez utiliser pour faire parfaitement votre résumé en SVT concernant le cours de activité cardiaque. Nous revenons sur cette information. On a 3 informations que nous devons connaître. Le nerf serait donc départagé en 3 parties. Alors, on aura le nerf parasympathique, appelé nerf vague, appelé nerf 10, appelé nerf pneumo-gastrique. On a aussi les nerfs orthosympathiques. Et les nerfs sino-aortiques, appelés nerfs de Hering et de Sion. Les nerfs sino-aortiques sont les nerfs de Hering et de Sion. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir sur ces 3 informations? Les nerfs appelés parasympathiques seront donc excités par l'acétylcholine. Ce qui va provoquer une baisse de la fréquence cardiaque. Alors, ici, il faudrait savoir que les nerfs parasympathiques sont des nerfs moteurs. Ça, il s'agit donc de la nature. Ils sont des nerfs moteurs. Contrairement à l'acétylcholine qui avait une action excitable dans le cou de muscle, devient donc ici inhibiteur. Alors, lorsqu'il y a baisse de la fréquence cardiaque, cher ami, nous parlons donc de bradycardie. La bradycardie est la baisse du rythme cardiaque. Parlons désormais de nerfs orthosympathiques, excités par l'adrénaline. Ou parfois appelé noradrénaline. Ici, la présence de l'adrénaline va provoquer une augmentation de la fréquence cardiaque. On parlera donc de tachycardie ou tachycardie. Tachycardie, c'est l'accélération du rythme cardiaque ou bien l'augmentation de la fréquence cardiaque. Revenons sur la nature des nerfs orthosympathiques. Il s'agit donc, ils sont aussi moteurs. Ce sont des nerfs moteurs. Alors, parlons des nerfs sino-aortiques. Les nerfs sino-aortiques sont les nerfs de Hering et de Sion. Ces nerfs-là ont
leur nature sensitive. Donc, les nerfs parasympathiques, nature, nerfs moteurs. Les nerfs autosympathiques, nature, nerfs moteurs. Et les nerfs sino-aortiques, nature, nerfs sensitifs. Ici, ça va créer une baisse de la fréquence cardiaque. D'où la bradycardie. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? Les nerfs parasympathiques partent du bulbe rachidien. Les nerfs parasympathiques partent du bulbe rachidien et ont une action cardio-modératrice. Parlons à présent des nerfs orthosympathiques. Les nerfs orthosympathiques partent de la moelle épinière. Et ont une action cardio-accélératrice. Qu'est-ce qu'il faudrait savoir? L'excitation du nerf parasympathique entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. Quant à sa section, entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque. La stimulation des nerfs appelés nerfs parasympathiques entraîne une diminution de la fréquence cardiaque lorsqu'on stimule. Donc nous reprenons. La stimulation des nerfs X, appelés nerfs parasympathiques, entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. Mais leur section entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque. Mais leur section accélération du rythme cardiaque.
Reprenons cette information. La stimulation des nerfs X au nerf parasympathique entraîne une diminution de la fréquence cardiaque, mais leur section entraîne une accélération du rythme cardiaque. Mais lorsqu'on excite simplement le bout périphérique, les nerfs parasympathiques, on a une diminution de la fréquence cardiaque. La stimulation du bout périphérique entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. Alors, lorsque on stimule le bout central, ça va entraîner donc aucun effet. Lorsque c'est le bout central, la stimulation du bout central du nerf X n'entraîne aucun effet. Parlons de la stimulation du bout périphérique des nerfs sino-aortiques, par exemple le nerf de Sion. La stimulation du bout périphérique du nerf de Sion n'entraîne aucun effet. Sur le rythme cardiaque. Mais la stimulation du bout central du nerf de Sion entraîne une diminution de la fréquence cardiaque. Provoque une diminution de la fréquence cardiaque. Chers amis, nous pouvons donc maîtriser ces différentes informations. Parlons désormais à présent du tissu nodal. Le tissu nodal est composé du nœud sinusal, appelé le pacemaker, c'est-à-dire l'entraîneur du cœur. Du nœud septal, du faisceau de His, et du réseau de Purkinje.
voici ce que vous devez donc apprendre sur ces différentes informations données dans certains sujets à l'examen. Alors, le tissu nodal est composé du nœud sinusal, du nœud septal, du faisceau de His et du réseau de Purkinje. Le nœud sinusal entraîne son rythme à l'ensemble du cœur. Voici pourquoi on l'appelle le pacemaker. Alors, le nerf parasympathique, nerf orthosympathique, nerf sino-aortique. Alors, qu'il faudrait maîtriser. Le nerf parasympathique, grâce à l'acétylcholine, baisse la fréquence cardiaque. La nature, c'est moteur. Et comme précédemment, on avait dit qu'il était excitateur. Donc, dans le cours de l'activité cardiaque, il est plutôt inhibiteur. Alors, on parlera donc de bradycardie, parce qu'il y a une baisse de la fréquence cardiaque. Le nerf orthosympathique, nature, moteur. Grâce à l'adrénaline, augmentant la fréquence cardiaque. On parlera donc de tachycardie. Et les nerfs sino-aortiques, appelés les hérines et les sillons, baissent la fréquence cardiaque. Alors, les nerfs orthosympathiques et les nerfs parasympathiques sont les nerfs moteurs. Maintenant, les nerfs parasympathiques ont une action cardio-modératrice, quant aux nerfs orthosympathiques ont une action cardio-accélératrice. Les nerfs sino-aortiques ont une action cardio-modératrice. Et le tissu nodal est composé du nœud sinusal, du nœud septal et du faisceau de His, puis du réseau de Purkinje. C'est ce qu'il faudrait retenir dans cette partie. Merci beaucoup. À bientôt pour une nouvelle vidéo.